Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Alors, aujourd'hui on part d'une réflexion assez percutante, tirée de nos sources. Quelle est l'utilité de paroles qui ne sont pas dites en leur temps, c'est-à-dire au moment où l'événement se produit? On va essayer de voir ensemble comment ce décalage, cette absence de documentation un peu immédiate, ça peut jouer sur la conscience historique. Surtout pour ce qu'on appelle l'histoire proche. Notre mission, si on peut dire, comprendre pourquoi ce timing, ce moment précis, est si important. Oui, exactement. Et cette question, elle met le doigt sur une idée assez forte, qu'on retrouve dans les textes biogénistes. La valeur d'un récit historique, elle diminue avec le temps qui passe. Le risque, c'est ce que les sources appellent une sorte d'ignorance temporelle. En gros, l'histoire qui n'est pas saisie sur le vif, elle devient presque étrangère plus tard. Et ça crée une déconnexion où pour les jeunes générations, le passé récent peut se limiter à 3 fois rien, quelques jours à peine. Alors, creusons un peu ça. Ce manque de documentation immédiate, ça crée un vide, c'est ça? C'est ça, un vide palpable. Les sources parlent même d'une méconnaissance assez large de l'histoire récente chez les jeunes. Parfois même d'un rejet, quoi. L'histoire comme matière, ça passe mal. Et la transmission, elle semble super fragile. Il y a une note, d'ailleurs dans nos lectures, qui m'a marqué une réflexion. Le Fils respecte l'histoire par mon respect seulement tant que je suis en vie. Ah oui. Ça montre bien le côté personnel presque, précaire de ce lien, tout à fait. Et c'est là justement que la nécessité de la documentation historique immédiate devient cruciale, d'après nos textes. Il faut vraiment enregistrer l'information de manière systématique pour éviter qu'elle ne se perde. Et attention, on ne parle pas seulement du travail classique de l'historien, non. Les archives administratives, légales, scientifiques, même les traces médiatiques, tout ça devient une matière première essentielle pour comprendre une époque longtemps après. Et les médias actuels alors? Surtout le numérique, le podcasting est même cité. Ils ont un rôle particulier là-dedans, non? Ils capturent des événements, des réactions, des points de vue très personnels, vraiment à chaud. Ça donne une fenêtre assez unique, un témoignage brut, même si c'est pas toujours aussi analysé ou mis en contexte que ce que ferait un historien, évidemment. Oui, c'est juste. Ces témoignages immédiats ont leur propre valeur, c'est sûr. Mais à l'inverse, quand cette mémoire documentée manque, les impacts sont lourds. Vraiment. Les sources parlent d'érosion de l'identité, de déconnexion par rapport au patrimoine national. Ah oui, carrément. Et sur le plan psychologique, cet horizon temporel qui se rétrécit, cette idée des 3 jours qu'évoquent les textes, ce serait lié à un affaiblissement de la pensée critique. En clair, sans repère historique solide, on devient plus vulnérable à la désinformation, à la manipulation. Logique. Et le risque final, c'est une fragmentation sociale. Si on n'a plus de récit commun sur notre passé, on se divise. Et au-delà du côté pratique, les sources nous poussent aussi à réfléchir un peu plus, presque philosophiquement, sur le temps lui-même. Il y a une tension intéressante qui est décrite. D'un côté, le temps officiel, chronologique, les archives, les dates, ce que Foucault, je crois, appelait le temps comme pouvoir, qui classe, qui normalise. Et de l'autre, le temps vécu, le temps personnel, fait d'expériences, d'émotions. Ce que Ricoeur, lui, nommait le temps narratif. Le problème aujourd'hui, ce serait cette déconnexion croissante avec ce temps vécu. Et ça expliquerait, en partie du moins, ce désintérêt pour l'histoire. Oui, et ça nous amène à une autre idée forte des lectures. Il faudrait peut-être une approche différente pour raconter l'histoire. Les textes parlent d'une éthique de la sollicitude. Une éthique de la sollicitude, c'est-à-dire? D'accord, je vois. Et l'idée, c'est d'aller au-delà de la simple liste des faits, des dates. C'est essayer de transmettre l'expérience humaine derrière les événements. Les émotions, les luttes, la dignité, la souffrance parfois. Pour créer de l'empathie, en fait. Transformer une histoire qui peut sembler distante en quelque chose de partagé. D'accord, je vois. Et les textes donnent aussi des pistes. Réformer l'éducation pour privilégier l'analyse sur le par cœur, utiliser plus de sources primaires, l'histoire orale, et puis soutenir les initiatives locales qui impliquent directement les jeunes. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça, documenter l'histoire au moment où elle se passe, c'est pas juste une histoire d'archivage pour spécialistes. C'est fondamental pour la mémoire collective. C'est essentiel pour que les nouvelles générations puissent
se construire une identité, puis développer un esprit critique face au monde d'aujourd'hui. Ces fameuses paroles non dites en leur temps, pour revenir à la question de départ, elles laissent vraiment des vides qui ont des conséquences profondes bien après. Exactement. Et pour finir, peut-être une dernière pensée, une question qui reste en suspens dans nos sources et qui ouvre une autre porte. Pour vraiment comprendre une société, il faudrait aussi s'interroger sur ce qui n'est pas commémoré. Ah, intéressant, oui. Au-delà de documenter ce qui s'est passé, le défi, c'est peut-être aussi de comprendre pourquoi certaines choses restent dans l'ombre. Pourquoi elles ne sont pas dites, pas documentées sur le moment. Qu'est-ce que ce silence, au fond, nous révèle sur la mémoire, sur le pouvoir et sur notre propre rapport au passé aujourd'hui? Voilà une question à méditer.